Oui, je ne pense pas qu'il s'agit d'arriver à la conclusion que dire la démocratie est la solution. Non, ce n'est pas vraiment ça. Mais le problème, c'est d'abord qu'on désigne les gens, les problèmes dont les gens souffrent. Est-ce qu'il y a un manque de justice? Oui. Est-ce qu'il y a un manque d'égalité? Oui. Est-ce qu'il y a un manque de liberté? Oui. Donc, essayer de dire quand même les gens s'accordent bien avec le despotisme, les orientaux, ça c'est des résidus de discours orientalistes et qui, quand on met les gens devant des responsabilités politiques de participation active, ils s'inquiètent, mais quand on leur propose un juste dispute qui est là, ils sont très d'accord et ils sont revenus à leur nature. Non, pas du tout. Moi, je pense que les gens ont des espérances et ils doivent lutter pour les avoir. Ici, il y a des idées, des opinions qui essayent de justifier qu'on n'a pas le droit d'avoir ces espérances. Donc, c'est ça l'idéologie qu'il faut combattre. Et cette idéologie, elle est véhiculée par les moyens de communication et dans les mosquées et dans les institutions religieuses. Et donc, c'est ça, on a devant nous un devoir en tant qu'intellectuel. Et on n'a pas d'argent, on n'a pas de pouvoir, on n'a pas là où on prend des décisions, les lieux de décision, et puis on n'a pas d'armes. On a seulement que la parole à dire. Et on va toujours défendre les droits des gens à l'égalité des sexes, l'égalité des citoyens sans distinction, et tout ça, on va le défendre jusqu'à ce qu'il devienne une valeur acceptée par la société. Une valeur acceptée, ce n'est pas forcément une valeur appliquée, mais c'est déjà en bas. C'est déjà cette reconnaissance, c'est ça qui donne les forces sociales la légitimité de revendiquer. C'est-à-dire, avant de parler de liberté de femmes, les femmes ne sentent pas qu'elles ont besoin d'avoir des revendications, quoi que ce soit. Et c'est pour les ouvriers et les paysans, c'est au moment seulement où on commence par les intellectuels à défendre ces valeurs jusqu'à ce qu'elles soient reconnues, à ce moment-là, la société peut toujours le transformer en programme et des revendications réelles. Donc, je pense que choisir l'Occident et la démocratie à l'occidental comme modèle, c'est ce qui est dominant dans le monde arabe, pas pour l'imiter, mais pour le refuser. C'est-à-dire, les gens dans le monde arabe sont captifs de le centralisme européen. Alors, s'ils sont sérieux à chercher de leur problème, un problème de leur arriération, ils peuvent regarder ailleurs, voir le Japon ou la Chine ou la Russie ou le Brésil, qu'est-ce qu'ils ont fait, mais ils ne voient pas. Et puis, les gens ne s'intéressent même pas à étudier ces expériences pour voir qu'est-ce qu'on peut tirer. Il pose toujours l'Occident pour finalement arriver à dire qu'on a notre spécificité. Et c'est ça de la tradition nationale, c'est toujours le lieu de montrer les drapeaux de spécificité et d'identité. Et par exemple aussi au début du siècle, on a regardé avec beaucoup d'intérêt les usines, qu'on a de l'industrie, qu'on a la bourse aussi. Mais quand les ouvriers ont commencé à faire des grèves, c'est là tous les journaux tous commencent à dire les ouvriers imitent les occidentaux comme des singes sans réfléchir. Donc, emporter l'industrie, c'est bon, mais quand l'industrie impose des grèves, ça devient une imitation refusée. Donc, toujours, il y a une certaine
aspect sélectif dans ce regard à l'Occident. Quand il s'agit de gagner de l'argent, de dominer, de réprimer, c'est toujours bon de s'en espérer de l'argent. Mais quand il s'agit vraiment que les gens peuvent avancer vers plus de droits, plus de liberté, et à ce moment-là, on accuse le fait d'imiter les Européens alors qu'on a une autre tradition propre à nous. Donc, j'aimerais bien qu'on sorte un peu de cette intimidation pour les intellectuels qui essayent de défendre la liberté et la justice. Et parce que c'est ça le problème de notre culture actuelle. On a, par exemple, une idée qu'on dit tout le temps, c'est le contexte. Quand on parle de Sartre, de Camus, de Marx, de Bergson, c'est toujours, on le dit, c'est des idées hors dans notre contexte. C'est un autre contexte ou alter contexte. Alors, c'est quoi notre contexte? C'est Ibn Rushd, Ibn Sina, el-Farabi. Alors que vraiment, le mot contexte, ça veut dire les conditions environnantes. Alors, à l'époque d'Ibn Sina, c'est vraiment les gens allaient d'un pays à l'autre avec le dos de l'âne pendant 2 mois, alors que maintenant, ça prend 3 heures en avion. Et on vit dans le contexte actuel avec les guerres en direct, on prend les avions, on regarde la télé. Donc, les idées de philosophes contemporains, que ce soit européens ou japonais ou de l'Amérique latine, c'est ça notre contexte actuel. Mais dire que notre contexte, c'est le Moyen-Âge, et si jamais un intellectuel veut être un révolutionnaire pour avancer le monde arabe, il ne peut pas que devenir seulement un mu'tazilite. Voilà, ça reste dans le contexte. Mais devenir un matérialiste, là, ça devient hors contexte. C'est ça vraiment la situation qui est très stagne dans la pensée arabe contemporaine. Merci. Alors, maintenant,